Pirater quelqu'un, c'est pas très gentil. Parfois, les intentions sont bonnes, mais il faut bien avouer que la plupart du temps, les motivations derrière ces actions ne sont pas des plus louables. Dans un cas comme dans l'autre, il arrive que les hackers se fassent plaisir avec des hacks bien barrés. Parfois, les hackers ont juste envie de se défouler un peu, et pour ça, tous les moyens sont bons. Et par moments, ils ont tout simplement envie d'humilier leurs victimes. En même temps, c'est compréhensible car ces dernières n'étaient sûrement pas en train de jouer à Raid Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. Et pas de panique car le jeu est disponible sur smartphone et PC, j'y joue depuis quelques temps maintenant et j'y reviens souvent car il est mis à jour régulièrement. Au sein de ce dernier, il est possible d'affronter tout un tas d'ennemis, que ce soit en PvE via la campagne ou les donjons, mais aussi en PvP via l'arène que j'aime beaucoup. Avec en plus de 600 champions disponibles, il va être possible de se monter une équipe de rêve en invoquant ses membres ou en les améliorant dans la taverne. Ce mois-ci, je vais vous parler en détail de quelques-unes des têtes du tout nouveau boss de raid, l'Hydre, car oui, ce n'est pas moins de 6 têtes que compose cette dernière, comme par exemple la tête de souffrance qui justement adore souffrir. Alors on peut se dire chouette, mais elle va donc vous rendre l'appareil si vous la frappez trop souvent, avec une contre-attaque pouvant décimer votre équipe immédiatement. Une autre est celle de Tourment, sûrement la plus terrifiante de tous, ce qui cause à votre équipe une certaine frayeur, les empêchant carrément d'attaquer et leur faisant perdre certaines compétences. Et là, seul moyen de se protéger, c'est de se cacher de cette dernière grâce à des sorts de voile. Bref, rien qu'avec ces deux têtes, c'est déjà le bazar, alors imaginez combattre encore les 4 autres qui vous réservent d'autres surprises. Mais heureusement, Raid vous offre un tout nouveau champion pour terrasser ce boss qui n'est autre que Simple. Oui, le Simple de chez Navi, la légende de l'e-sport, rien que ça. Et il vous est offert gratuitement simplement en vous connectant pendant 7 jours et ça jusqu'au 28 janvier 2022. Donc ce serait dommage de ne pas profiter de ce champion légendaire gratos. Couplé avec tous les événements actuels comme la nouvelle crypte pour le clan de l'ombre ou encore ceux du nouvel an, il y a clairement de quoi faire. Avec le lien en description, en scannant le QR code à l'écran, vous pouvez télécharger le jeu gratuitement dès maintenant et ainsi commencer avec un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30$. Ce dernier contient 200 000 d'argent, une recharge d'énergie, un boost d'XP, un éclat ancien et le champion épique Aina. Il vous suffira de récupérer tous ces trésors dans la boîte de réception juste ici, mais attention, les récompenses ne sont disponibles que pour les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Mais bon, avant de télécharger tout ça, vous devez être au courant des farces les plus drôles que certains hackers ont mis en place, histoire que vous ne vous fassiez pas avoir et que cela vous arrête en cours de partie. D'ailleurs, on va commencer de suite avec la campagne contre l'église de Scientologie. Vous connaissez sûrement cette église et son égérie Tom Cruise. Cette religion considérée comme beaucoup comme une secte a en effet des pratiques plus que douteuses. Manipulation, censure, opacité totale vers l'extérieur, l'église a su se faire de nombreux ennemis. Et parmi ces ennemis, on peut citer le mouvement Anonymous. On en a déjà parlé de quelques actions du groupe envers la Scientologie dans le passé dans ma vidéo que sont devenus les Anonymous et cette fois-ci ils ont décidé de taper là où ça fait mal. Pour ça ils ont eu recours à ce qu'on appelle du Google Bombing. C'est un nom barbare derrière lequel se cache en fait une technique assez simple dont le but est de modifier artificiellement le référencement d'un site web. Dans notre cas, les Anonymous ont estimé qu'il serait pertinent de faire en sorte que lorsque quelqu'un recherche culte dangereux sur Google, il se retrouve avec le site de l'église de Scientologie en premier résultat. Et ça a fonctionné. Et bon, on a beau dire que toute pub est bonne à prendre, pas sûr que ce soit le cas ici. Mais comment s'y sont-ils pris? Eh bien tout ça est finalement assez simple, suffit d'avoir accès au site en question. Cette condition complique pas mal les choses, mais pas pour les Anonymous. Le groupe a en effet pu pirater le site en question et plutôt que d'en supprimer le contenu qui est de toute façon sûrement sauvegardé ailleurs, ce qui fait que le dommage ne serait pas énorme pour l'église, ils ont décidé de la jouer un peu plus subtil en modifiant des éléments invisibles de la page comme les mots-clés indiqués au moteur de recherche. Ce sont finalement des techniques tout à fait classiques de SEO que toutes les entreprises utilisent afin d'améliorer leur référencement. La seule différence ici est qu'on va essayer de saboter ce référencement en mettant les mauvais mots-clés par exemple. C'est donc en plaçant plein de mots-clés autour des cultes dangereux dans les différentes pages que le site s'est retrouvé en haut des recherches avec des termes du style. Et le truc c'est qu'une fois que le mal est fait, il est très compliqué de revenir en arrière. Là où un backup de site aurait pris seulement quelques secondes si ce dernier avait été détruit, là le temps de déréférencer tout ce bazar c'est clairement pas aussi simple. Bref, un coup bien placé dans l'ego des scientologues qui ont dû appuyer sur tous les autres sites sauf le leur pour faire monter les autres résultats. Ça devait être marrant à voir. Les usines d'enrichissement d'uranium iraniennes piratées par un fan de hard rock. On a déjà parlé de Stuxnet sur cette chaîne, ce virus qui avait entre autres infecté les centrales d'enrichissement d'uranium en Iran et qui avait discrètement augmenté le régime des centrifugeuses à des vitesses dangereuses afin de réduire drastiquement leur durée de vie, avec comme résultat un ralentissement significatif des avancées sur le nucléaire du pays. Ces centres d'enrichissement ont en gros pour rôle de séparer l'uranium 235 facilement utilisable pour des réactions de fission nucléaire de l'uranium 238, bien plus difficile à exploiter. Il s'agit d'une étape cruciale dans l'utilisation du nucléaire et donc d'une cible de choix pour quiconque voudrait mettre des bâtons dans les roues d'un pays. Et bien aujourd'hui, on va parler d'un piratage qui a lui aussi visé ces usines, mais avec des conséquences bien plus légères. Il faut savoir que ces usines sont très souvent victimes de piratage. Heureusement pour eux, la plupart d'entre eux ne font pas autant de dégâts que Stuxnet, mais le problème reste sérieux. En juin 2012, durant une nuit jusque-là comme les autres, dans deux de ces usines d'enrichissement, la musique Thunderstruck du groupe AC/DC s'est retrouvée sur tous les haut-parleurs au volume maximum. Ça c'est pour la partie marrante du piratage. Pour ce qui est de la partie sérieuse, les systèmes d'automatisation des usines en question étaient totalement désactivés. Pas cool, vu que justement tous les
ordinateurs se sont retrouvés en rade pour passer la musique du groupe. Alors aucune idée si tout ça n'était qu'un troll, une provocation des États-Unis si ce sont eux derrière ce malware ou une nouvelle méthode pour fatiguer mentalement les chercheurs mobilisés sur ces sites. Mais bon, on peut dire qu'au moins c'était original comme attaque. L'opération Cupcake. On est tous d'accord pour dire que les terroristes, bon, c'est pas forcément une bonne chose, hein. Il y en a déjà trop, alors si on pouvait éviter d'en avoir plus, ce serait plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'ils font tout pour recruter et vont jusqu'à créer des magazines pour défendre leur cause ou encore vous apprendre à faire une bombe avec les produits qu'on peut trouver dans une cuisine. Ouais, un peu dingo les mecs, hein. Tout ça est tellement gros que certains ont pensé que ce magazine était une parodie, mais d'autres l'ont pris très au sérieux. C'est entre autres le cas du MI6, les services secrets anglais. Ces derniers ont décidé de saboter le magazine en remplaçant les instructions concernant les explosifs par la recette des meilleurs cupcakes des États-Unis, tiré d'un PDF trouvé sur internet. Parmi ces recettes, on trouvait des cupcakes au Morito ou encore les cupcakes Rocky Road, de quoi plaire au plus grand nombre. Bien sûr, ce genre d'opération ne peut pas arrêter l'hydre, hein. On coupe une tête et deux autres repoussent, et c'est un peu comme avec l'histoire de la scientologie. Détruire le magazine ne changerait rien, alors que là, ça permet un peu plus de temporiser le temps que les principaux acteurs se rendent compte de la supercherie. Il fallait quand même y penser. L'opération Titstorm. Oui bon, ce nom peut faire rire, pourtant vous allez voir qu'il n'a pas été choisi au hasard. En 2010 en Australie, le gouvernement est parti en roue libre totale. Un projet de loi de censure d'internet a été proposé avec pour but d'interdire l'accès à un certain nombre de sites. Les sites visés étaient ceux qui proposaient du contenu mettant en scène des viols, de l'abus de mineurs ou encore de la violence lors de rapports sexuels. Même si l'idée de base est réellement louable pour les deux premiers points, c'est sur le dernier où c'est un peu plus subjectif, car après tout, où est la limite? Est-ce qu'une fessée peut être considérée comme telle? Mais bon, jusque là, admettons, et au pire, ce sera un dommage collatéral pour régler d'autres réels problèmes. Non, là où c'est carrément parti en sucette, c'est sur la partie interdisant les vidéos adultes avec des femmes à faible poitrine, ce qui pourrait laisser penser qu'elles sont trop jeunes. De même, exit les femmes fontaines et les dessins animés pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. C'était donc devenu de la pure et dure discrimination, ce qui est très loin du projet de base. Je sais pas ce qu'ils avaient derrière la tête, mais insulter comme ça les femmes à petite poitrine, ça faisait pas vraiment l'unanimité, hein, bizarrement. L'opération Titstorm était née, des gens ont carrément distribué des flyers afin de recruter des personnes pour les aider à mener l'attaque, qui était prévue le 10 février à 20 h. L'opération consistait de faire une attaque DDoS sur des sites du gouvernement, les rendant inaccessibles jusqu'à 2 jours pour certains, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Une campagne de spamming a été organisée envers les bureaux du gouvernement, email, fax et des appels directement au bureau en question. Les flyers étaient clairs, ce spamming devra rester autour des thèmes des dessins animés pour adultes, des femmes fontaines ou encore des petites poitrines. Pour le reste, libre à chacun d'imaginer son message, autant vous dire que certains ont su être inventifs, hein. Sur des domaines pareils, on se serait étonnant que ce soit pas le cas. Au bout du compte, la loi n'est jamais passée et les petites poitrines sont toujours accessibles, Dieu merci. Le jour où McDo a racheté Burger King. Ouais, vous avez bien entendu, un McDo a racheté Burger King. En tout cas, c'est ce que Burger King a annoncé sur son compte Twitter début 2013. Vous vous en doutez, il s'agissait en fait d'un hack. Rien de bien intéressant concernant le hack en lui-même, en revanche, il faut bien avouer que les hackers ont su s'y prendre pour faire rire tout Twitter. Ils ont par exemple remplacé la photo de Burger King par celle de McDo et écrit dans la bio qu'il venait d'être vendu à McDo car le Whoppers avait floppé. À ça se sont rajoutés plusieurs tweets avec par exemple celui-là qui explique que c'est ça la vraie raison du rachat, ou encore celui-là expliquant qu'ils ont trouvé l'un de leurs employés se piquer dans les toilettes, avec le hashtag solde ton McDonald's, le tout en n'oubliant pas de taguer le vrai compte de McDo. Burger King a rapidement contacté Twitter afin de geler le compte dans l'attente de pouvoir récupérer l'accès total à ce dernier. Qui sait ce qu'on aurait eu à se mettre sous la dent si les hackers avaient eu plus de temps pour poster. McDonald's a dû bien se marrer en voyant ça, ça m'étonnerait qu'ils soient derrière cette attaque car les répercussions pourraient être très graves, mais ils ont dû regarder la poubelle en feu avec un gros sac à popcorn. Les petites annonces de News 14 et je dirais 14 pendant toute la partie. Est-ce que vous avez déjà vu ces bannières en bas des chaînes d'infos? On y voit souvent défiler des informations et il faut bien avouer que la plupart du temps c'est des citations OSEF++ ou encore des infos réchauffées qui tournent en boucle. Et bien sur la chaîne News 14 Carolina aux États-Unis, on trouve ce genre de bandeau avec une rubrique spécifiquement dédiée aux annonces de fermeture exceptionnelle ou encore de retard. Et le truc c'est que ces annonces, elles peuvent être soumises par n'importe qui. C'est un peu comme le délire des messages personnalisés sur les chaînes de musique en envoyant un SMS à un numéro giga surtaxé pour dévoiler notre amour à Vanessa qui nous regarde sûrement même pas la chaîne. Sauf que là, on parle d'une chaîne d'actualité sérieuse. Alors bien entendu, elles doivent être validées par la chaîne avant d'être affichées. Le principe, c'est qu'en s'inscrivant sur le site de la chaîne, on peut créer un message qui, s'il est validé, sera inclus à la liste des messages à afficher pour une durée de 12 heures. Et il se trouve qu'un petit malin étudiant à l'université devait suffisamment s'ennuyer pour décider d'envoyer des fausses annonces. Pour ça, rien de plus simple, dans le formulaire pour envoyer le message, il s'est inventé une fausse société avec un nom crédible et a indiqué que la société en question comptait une 50aine d'employés, histoire de donner du poids à l'info. Le message en lui-même n'avait pas vraiment
vraiment d'intérêt, mais s'il arrivait à le faire passer, ce serait déjà franchement marrant. Et justement, c'est passé, le message a été validé et s'est retrouvé à l'écran des téléspectateurs. Alors c'est bien sympa, mais la seule personne que ça peut faire rire ici, c'est l'auteur du message en lui-même, car pour tous les autres, c'est juste un message random parmi tant d'autres. Seulement voilà, il se trouve que sur l'interface permettant de gérer ces messages, l'étudiant se rend compte qu'il est possible d'éditer ceux déjà envoyés, ce qui n'est pas forcément illogique. Si vous aviez prévu de n'ouvrir votre magasin que le 20, mais que finalement vous décidez d'ouvrir le 19, les gens doivent le savoir. C'est alors qu'une idée lui traverse l'esprit, et ici ces modifications étaient validées automatiquement sans passer par un humain. Non, ce serait trop gros, mais si c'était le cas, il décide donc alors de modifier son message, cette fois-ci en y écrivant absolument n'importe quoi, et c'est passé. L'étudiant s'est empressé de poster sa trouvaille sur le forum de son université afin d'en faire profiter tout le monde, en donnant quelques tips pour s'assurer que le premier message soit bien validé. S'ensuit une multitude de messages trolls indiquant qu'il y a une erreur système et qu'il faut réinstaller Windows, que le troisième service de l'usine de saucisses a été annulé et qu'elle tourne actuellement en code rouge, ou encore le fameux All Your Base are belong to us. Ça aura duré un petit moment, mais le subterfuge fut tout de même rapidement découvert et les modifications de messages passent désormais eux aussi par une validation humaine. Mais ça aura au moins permis d'égayer un peu la journée d'une poignée d'étudiants. Le pirate arrêté parce qu'il aime les mangas. Est-ce que vous aimez les mangas? Bien sûr que oui, vous êtes des gens bien, je le sais. Eh bien c'est aussi le cas de Masato Nakatsuji, un étudiant japonais qui a décidé de s'essayer au piratage informatique. Il a décidé de créer un virus et de le partager sur la plus grande plateforme peer-to-peer du pays, Winnie. Et que fait ce virus? Eh bien en gros, lorsque l'utilisateur lisait une vidéo ou de la musique, des images tirées du manga Clannad étaient affichées avec à côté un texte disant « Je vois, vous utilisez toujours un réseau de peer-to-peer, si vous n'arrêtez pas dans les 5 secondes, je vais vous tuer. » Ouais, on a vu plus gentil. La police finit par remonter jusqu'à Masato et 2 de ses complices, mais à cause d'une faille juridique, impossible d'arrêter les membres de l'équipe. Si seulement il y avait un autre moyen. Elles viennent d'où les images déjà qui sont affichées? D'un manga? Il y a sûrement du copyright derrière ça. C'est finalement ce qui sera contre Masato et son équipe. Violation de droits d'auteur, c'est déjà ça. Car menacer des gens de mort, pas de problème, la justice ne fera rien. Mais voler des œuvres sans autorisation, jamais de la vie. La justice ne laissera jamais passer ça. Masato fit un peu de prison, mais à sa sortie, le bougre décida de se remettre à la tâche, mais cette fois-ci de manière un peu moins pacifique. Il créa un virus dont le but est de tout simplement remplacer tous les fichiers d'un ordinateur par des photos de poulpes. Mais attention, cette fois-ci il a été malin, il a utilisé des images qu'il a dessinées lui-même afin de ne pas pouvoir se faire attaquer pour violation de droits d'auteur. J'espère qu'il possède aussi les NFT de tout ça pour bien prouver que c'est à lui. Sauf que cette fois, comme son virus provoque de réels dégâts, il fut arrêté pour destruction de propriété. En effet, les fichiers remplacés par les images de poulpes n'étaient tout simplement pas récupérables, et le pire c'est qu'il n'y avait même pas d'histoire de rançon ou je sais pas quoi. Non, là c'était juste du vandalisme gratuit. Durant un interrogatoire avec la police, Masato avoua qu'il voulait juste voir si ses compétences en programmation s'étaient améliorées depuis sa dernière arrestation. Ouais, pas sûr que ce soit le moyen le plus intelligent pour ça. Et vous alors, est-ce que vous connaissez des histoires de piratage bien barrées? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. J'aurais pu vous parler du jour où Donald Trump s'est mis à citer du Lil Wayne sur Twitter, ou encore du jour où la photo du premier ministre espagnol a été remplacée par celle de Mr Bean, et ça sur un site gouvernemental. Bon, faut avouer qu'il y a une certaine ressemblance, mais quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un joli pouce bleu de l'amour. Vous pouvez aussi partager la vidéo à tous vos potes qui se prennent pour des hackers, car ils ont créé un raccourci pour éteindre le PC avec l'icône de Chrome au CDI, et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste en haut à droite de votre écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!